Bonjour, bonjour, comment ça va? C'est Nicolas. Et nouvelle vidéo sur comment se faire respecter par les Japonais. Et oui, j'entends beaucoup de gens dire, des étrangers évidemment, vous ne serez jamais respecté par les Japonais. Les Japonais vous regarderont toujours en tant qu'étranger. C'est normal, vous êtes un étranger. Les Japonais ne vous intégreront jamais dans leur cercle familial ou amical. Eh bien, je dirais que il y a pas des techniques, mais il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire qui vont faire que vous serez respecté. Et je vais vous expliquer certaines, pas méthodes, mais mon expérience, comment j'ai fait pour me faire respecter par les Japonais. Je ne dis pas que c'est la solution, hein, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs expériences. Et je vais vous raconter la mienne. Et après, vous me donnerez vos impressions dans les commentaires si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer quand je suis arrivé au Japon en 2000. Avec mon visa vacances-travail, n'est-ce pas? Je parlais, on va dire, pas du tout japonais. Okay. J'avais étudié pendant 1 an à Lyon, mais dans le centre franco-japonais de Lyon. Mais franchement, ça ne servait à rien. Je suis arrivé, je ne comprenais rien. Bref, j'ai étudié, tout ça, il n'y a pas de souci, à la maison, chez moi. Et j'ai commencé à travailler dans un hôtel. L'hôtel Sheraton, à Yokohama. Et en fait, le staff, qui était en général plutôt jeune, donc ils étaient très, très, très avenants avec moi. Parce qu'ils savaient que c'était pour moi la première fois au Japon, je découvrais tout, je comprenais pas, je parlais pas beaucoup. Et en fait, j'étais accueilli un peu comme cette société, enfin dans cette équipe, comme un enfant en fait. Voilà. Hein, on me traitait un peu comme un petit enfant. Bon, j'avais quoi, 23 ans. Donc voilà. Ce fait qu'on vous prenne comme un peu comme un enfant, on va tout vous expliquer, on va dire si vous savez pas faire, on va le faire pour vous, on va vous emmener là-bas, on va vous donner ça, on va vous expliquer très amicalement, très longtemps, tout ça. En fait, vous serez aux petits soins, voilà. Vous arrivez au Japon pour la première fois, vous allez être aux petits soins par tout le monde, voilà. Et ça, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ça va bien les premières années. Hein, moi, ça m'est pendant 2-3 ans. Hein, on m'a bien cajolé, tout ça. Mais bon, l'âge, vous prenez des années. Et puis, à un moment donné, si vous réagissez pas en tant qu'adulte, en prenant des responsabilités, en refusant l'aide, refuser l'aide, au Japon, c'est très important parce que ça montre que vous êtes indépendant. C'est pas ça va pas les offusquer, vous inquiétez pas. On peut refuser des aides, ils vont pas s'offusquer, ils vont pas se braquer. Dire je vais le faire moi-même, ça va, je sais le faire, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Même si vous savez pas faire. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai ouvert ma boutique, j'ai fait 2 emprunts dans 2 banques. J'y suis allé tout seul, j'ai jamais fait ça. On m'a demandé, le comptable m'a demandé ce que vous voulez que j'y aille avec vous. Je lui ai dit non, c'est bon, je fais tout seul, j'y vais, c'est moi. C'est mon magasin, je fais tout seul, voilà. Donc bon, j'avais 39 ans, voilà. Enfin bref, le fait de toujours se faire aider va montrer votre faiblesse, en fait. Donc, il y aura toujours des gens, même des adultes, étrangers, ils vont être devant la gare, comme ça, et puis quelqu'un va venir, ah, vous voulez que je vous aide, tout ça. Je dis, non, c'est bon, ça va, je vais me débrouiller. Ou alors, onegaishimasu, onegaishimasu, arigatou gozaimasu, sumimasen, arigatou gozaimasu. Ça, il faut y arrêter. Il y a un certain nombre d'années, il faut arrêter. Par exemple, je prends mon exemple. Okay, j'habite dans une ville de 30 000 habitants.
qui s'appelle Hayama. 30 000 habitants, c'est pas énorme, ok. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Tout le monde me connaît. Je connais pas tout le monde, mais tout le monde me connaît. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Enfin, il y en a pas mal. Mais je suis le seul pâtissier étranger dans la ville, ok. Et quand vous arrivez dans la ville, bon, on vous connaît pas, on vous parle pas beaucoup. Il y a une certaine distance, qui sont froids, hein, mais bon, c'est encore un étranger qui arrive dans la ville. Et c'est, je dirais, à vous de montrer que vous êtes un adulte responsable. Quand je me suis mis avec ma femme, mon beau-père, qui n'est plus de ce monde, n'a pas voulu me rencontrer pendant 1 an. Même après mon mariage, enfin on s'est mariés. Avant le mariage, je dis pas, il n'a pas voulu me rencontrer. On s'est mariés en France, hein. Donc ils sont pas venus, ses parents sont pas venus en France. On a juste fait le mariage à la mairie au Japon. Mais à partir de ce mariage, pendant 1 an, le père n'a pas voulu me rencontrer. Alors vous allez me dire pourquoi, il n'aime pas les étrangers, il est raciste. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que malheureusement, il y a des étrangers qui font beaucoup de conneries. Et ça est terni sur les gentils étrangers, on va dire. Voilà, qui font pas de bêtises. Ok. Comme récemment, vous avez peut-être entendu parler de Somali, là, qui est en prison en Corée, là. Lui, il nuit beaucoup à notre image d'étranger. C'est pour ça que maintenant, on n'ose plus se mettre avec une caméra en tant que youtubeur dans la rue, parce qu'on va être mal vu, voilà, à cause de lui. Donc tous ces youtubeurs qui donnent de mauvaises images, ça influence les Japonais à rejeter les étrangers. Alors pour mon beau-père, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ils sont plus là, mais il y avait, je crois, un Indien qui était marié avec une Japonaise dans cette ville, et il ne faisait rien, il ne travaillait pas. C'était sa femme qui s'occupait de tout. Elle travaillait, elle payait tout, toutes les factures, et lui, hein, les pieds sur le canapé, et il faisait rien. Donc, il habitait près de mon beau-père, et mon beau-père, quand il a vu ça, il dit, moi, les étrangers, ils foutent rien, quoi. Donc, il avait peur que moi, je sois comme ce monsieur-là, indien. Voilà, il avait peur de ça. Mais bon, après, il a changé. J'en ai parlé un peu dans une autre vidéo, le jour où j'ai sauvé ma femme de la mort, oui, qui a failli y passer lors d'une fausse couche. Elle a vu que, enfin, mon beau-père a vu que j'étais responsable, que je pouvais m'occuper de sa fille. Je lui avais sauvé la vie quand même, c'est pas rien. Oui, parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Ça continue comme ça, elle y passait. J'ai emmené direct en voiture la nuit à l'hôpital. Et on l'a sauvé, mais on n'a pas sauvé le bébé, quoi. Voilà, bref. Et donc, bah, il a vu ça. Et ma belle-mère aussi. Ma belle-mère, hein, qui m'avait dit, la première fois que j'ai rencontré, elle m'a dit, Nicolas, tu es français, ma fille est japonaise. Il faut que tu te maries avec une Française et que ma fille se marie avec un Japonais. Voilà. Je dis pas, ça a chauffé entre ma belle-mère et ma femme. Enfin bref. Donc, ma belle-mère, maintenant, elle m'adore. Hein. Elle dit, je suis comme son fils. Et même après ça, mon beau-père, il m'a considéré comme son fils. Donc, c'est pas une question de racisme. C'est une question de préjugés vis-à-vis des étrangers. Et de méconnaissance, en fait. On se méfie toujours de ce qu'on ne connaît pas. Soit on le rejette, soit on essaie de faire connaissance, mais en général, on a peur, on craint, on rejette, on s'éloigne. Et c'était ce sentiment-là. Et après, ils ont vu que moi, j'avais travaillé chez Carrefour, j'étais manager, j'étais capable de me débrouiller, de trouver du travail, de louer un appartement, on a construit une maison. Donc, ils ont vu tout ça. Et là, bon, ils ont vu que j'étais plus un petit touriste étranger au Japon, voilà, qui allait se laisser faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut montrer à votre entourage que vous savez prendre des responsabilités, que vous êtes autonome, indépendant,
que vous n'êtes pas venu en tant qu'assisté au Japon. Voilà. Et ça se montre, ça se dit, ça se parle. Par exemple, alors, je vais vous parler de ce qu'on dit en japonais au Kizukai. J'ai vu dans une vidéo où Mitsu, vous connaissez Mitsu sûrement, qui était interviewé par un autre youtubeur la semaine dernière ou cette semaine-là. Je me rappelle plus, enfin c'est sur un youtubeur qui parle des dépressions, tout ça, des problèmes neurologiques. Et Mitsu a été interviewé. Et dans cette interview, Mitsu disait que les Japonais font passer le groupe avant tout. C'est une culture de groupe. Et moi, je dirais, j'ai mis en commentaire, c'est vrai, c'est une culture de groupe, mais en fait, moi, je dis plutôt une culture de Kizukai. C'est en fait de faire attention aux personnes qui nous entourent, en fait. Le Kizukai, ça veut dire être attentionné. Et être attentionné envers, notamment, les autres personnes. Par exemple, vous êtes dans le train, vous êtes assis, vous voyez une grand-mère, un grand-père, une femme enceinte, vous laissez la place, vous vous levez et vous dites dozo sorete kudasai. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de grand-mères et de grands-pères dans cette ville de 30 000 habitants. J'ai une grand-mère qui habite avec ses fils, ils sont grands déjà, hein, pas très loin de chez moi. Et tous les jours, plusieurs fois par jour, elle va en bain, il y a une grande côte qui va au supermarché et elle remonte, elle a 86 ans, tout dans le genre, tous les jours. Et moi, quand je peux, quand j'ai rien dans la voiture, l'autre jour, j'ai dit, viens, ishoni kairimashou, notte kudasai, kairimashou. J'ai dit, viens dans ma voiture et je vous ramène à la maison. Voilà. Et quand vous faites ce genre de petites, on va dire, petites bonnes actions, ok. Mais ça, c'est du Kizukai. Vous êtes attentionné, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans la peine, dans le mal, une grand-mère qui a du mal à marcher, vous allez l'aider à traverser. Et dans votre quartier, mais au moins dans votre quartier, ça va faire parler de vous en bien. Je ne parle pas dans le Japon, dans la ville, évidemment. Si vous habitez à Tokyo, non. Mais dans votre quartier, moi, je dis toujours, le pouvoir, ce sont les grands-mères qui l'ont au Japon. Donc, si vous êtes bien vu par les grands-mères, c'est bon, ça va vous ouvrir la voie en or, le tapis rouge. Voilà. Il faut toujours respecter les grands-mères et les grands-pères. Surtout les grands-mères. Ce sont elles qui ont l'argent, qui ont le pouvoir. Voilà, les grands-mères japonaises. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes âgées dans ma boutique qui viennent. Au début, la première année, c'était dur dans ma boutique. Il n'y avait personne. J'avais quoi, 5 clients par jour, la première année. Et en fait, quand je parlais avec les gens dans la ville, ils me disaient « Ah, mais vous parlez bien japonais !» En fait, quand j'ai ouvert ma boutique, on ne me connaissait pas et on pensait que j'étais le gaijin qui avait sa pâtisserie et qui ne savait pas parler japonais. Donc les gens avaient peur, surtout les personnes âgées. Elles ne peuvent pas parler anglais, encore moins français. Donc les gens avaient peur de rentrer dans la boutique en disant, on va voir Nicolas, est-ce qu'il peut parler japonais, comment on va faire? Et puis, ça a commencé, j'ai parlé avec les gens dehors, je me suis inscrit à Shokokai-Gisho, à la chambre de commerce du quartier. Et là, tout le monde a vu que je parlais bien japonais, que je pouvais communiquer. Quand je croise des gens dans la rue, je les salue. N'attendez pas qu'on vous salue. C'est vous qui les saluez. Ça fait partie de la construction du Kizukai autour de vous, qui va faire que, on dit, oh, l'autre jour, dans le quartier, là, il y a le français, il m'a salué, il est très poli. Et voilà, ça améliore votre image, et ça montre que vous êtes un adulte responsable, qui sait se prendre en charge. Voilà. Vous n'êtes pas toujours là, c'est pas les Japonais qui vont vous aider. Après, il y a un moment donné, un certain nombre d'années, c'est à vous d'aider les Japonais. Voilà, on vous a aidé pendant plusieurs années, maintenant c'est à vous de les aider. Et vous allez voir, ça va vous ouvrir des choses, mais pas possibles. Dès qu'on sait que vous parlez japonais, que vous êtes avenant, que vous êtes prêt à aider les gens, vous allez voir, ils vont venir vers vous, ils vont vous faire des propositions de business, comme on m'a fait aussi. Moi, on m'a proposé, on est venu, je dis, ouais, Nicolas, il est sympa, tout ça, tu peux me faire mon gâteau de mariage, tout ça. Des trucs comme ça. Mais
C'est tout des petites constructions, hein, des petits gestes qui ont l'air complètement anodins, mais qui va faire que euh, la façon dont vous allez être perçu sera vraiment, vraiment très améliorée, à tel point que, après, on va vous saluer dans la rue et vous serez intégré. Ça fait partie du système d'intégration. Alors, je vous conseille au début de vous intégrer dans votre quartier, peut-être dans votre immeuble. Si vous habitez dans une mansion, dans un immeuble, ben, quand vous voyez quelqu'un, vous le saluez, vous tenez la porte, vous ouvrez la porte. Quand il y a une grand-mère avec ses courses, vous lui proposez de monter les courses, ou des trucs comme ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'en bave avec mes enfants parce que dans les écoles, on apprend le kizukai, mais c'est un kizukai un peu, comment dire, forcé et automatique. Ça vient pas de là, ça vient pas des tripes, ça vient pas du cœur. Et mes quatre enfants, j'ai du mal à leur inculquer ce kizukai. Je leur dis, par exemple, quand il y a un vêtement, mon vêtement qui tombe par terre là, dans la salle de bain, mais ils vont pas le ramasser, ils vont le laisser par terre. Et je leur dis, mais kizukai nai no te. Vous n'avez pas d'attention, vous n'avez pas le sentiment de le ramasser, de le remettre à sa place. Et je leur dis, si vous allez dans une société japonaise, si vous travaillez dans une entreprise japonaise, que vous n'avez pas ce kizukai, vous allez être très mal vu, on ne va pas vous parler, vous allez avoir l'impression d'être rejeté alors que c'est de votre faute parce que vous n'avez pas ce kizukai. Et vous allez dire, ouais, Ijime, allez, tout de suite, Ijime, hara, pawahara, et tout ça. Mais avant, il faut savoir, il faut bien analyser la situation et de voir, est-ce que ça ne vient pas de vous? Le kizukai va vous ouvrir les portes de tous les chemins qui mènent à Rome, à Tokyo. Enfin bref, non, je dis n'importe quoi. Mais c'est très important. C'est très, très important. Le kizukai, c'est même dans l'entreprise, je dirais, c'est ce qui est le plus important. Si vous voyez un collègue qui est dans la peine, qui a du mal à faire un truc, tout ça, si vous allez l'aider, le boss, il va voir ça, il va dire, ouais, putain, oh, c'est un étranger, mais il y va, quoi. Il prend des responsabilités, il a l'esprit de groupe, tout ça. Et c'est ça qui va ça va vous intégrer. Ils vont vous le dire après, peut-être comme que dans une nomikai, peut-être pas tout de suite, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois après, à la fin de l'année. Ouais, cette année, je t'ai vu, oh, kizukai, Nicolas no kizukai, c'est beau, et ils vont dire, ouais, c'est super ton kizukai, ouais, c'est bien. Et c'est là que ça commence à monter, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes bien vu, une petite augmentation, voilà, voilà. Donc, il faut arrêter de se prendre pour un étranger et de dire que on va vous aider pour quelque chose. Il y a un moment donné, c'est vous qui devez aider les Japonais. Vous devez les aider. Quand je me demande aussi, quand je dis l'autre jour, là, j'ai fait monter la grand-mère pour la ramener chez elle avec ses courses dans ma voiture, je lui propose pas, je lui parle à l'impératif. Ça aussi, c'est très important. Mereike, l'impératif. C'est pas une question. Par exemple, si je veux lui demander, est-ce que vous voulez que je vous ramène à la maison? Iemade, turete ikimashou ka? Ishoni kairitai desu ka? Est-ce que vous voulez rentrer ensemble? Ils vont refuser, c'est normal, ils vont refuser. Parce que c'est dans leur culture, leur nature de refuser un service. Ok? Donc moi, je demande pas comme ça. Quand je vois les grands-mères, ou quand je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, je lui parle à l'impératif. Je lui dis, oh bah tiens, ishoni kairo, ishoni kairimashou. Kairo, si vous le connaissez bien, ça va, mais oh bah tiens, ishoni kairimashou. Notte kudasai, kuruma ni notte kudasai. Je dis, montez dans la voiture, on va rentrer ensemble, on y va. Voilà. Et là, je lui parle à l'impératif. Et là, sumimasen, hai, arigatou gozaimasu, kotoba ni amae desu. Et là, il va s'excuser, mais elle va accepter. Ils ont tendance à accepter. Si vous êtes dans la question, vous vous imposez pas. Vous n'avez pas le lead. Ça c'est important vis-à-vis des Japonais, d'avoir le lead, de s'imposer.
mais poliment. Hein. Donc c'est on va tiens, ishoni karimashou, mon morceau de show. Voilà, c'est comme ça. Ça a l'air lourd, venez, on va rentrer ensemble. Quand je vais aider quelqu'un, les escaliers, monter les escaliers, je prends le bras à la grand-mère, je ne demande pas est-ce que je peux vous prendre le bras pour... Non, non, je monte, ah, on va, tiens, Ikimashou. Voilà, je dis, on y va ensemble, allez. Voilà, c'est ce genre de truc. Vous voyez, on n'est plus dans la logique de l'étranger qui est au Japon. Là, c'est vous qui vous imposez, c'est vous vendez des services, comme ça. Et là, vous faites parler de vous, parce que les grands-mères, ça papote toute la journée. Et là, vous allez voir, votre image va commencer à s'améliorer dans votre immeuble, dans votre quartier. Et puis après, on va vous proposer, est-ce que tu veux venir à une réunion de quoi que ce soit du quartier, quelque chose comme ça. Voilà. Hein? C'est à vous de montrer que vous n'êtes plus un étranger au Japon, mais que vous êtes intégré, que vous êtes responsable, que vous pouvez prendre des initiatives. Prendre des initiatives, c'est très important, je pense. Et ça montrera que vous êtes un adulte accompli, en fait. Et les Japonais iront vers vous. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Enfin, pour moi, ça a marché. Ça a marché. Puis en plus, en tant que pâtissier, vous pensez bien, quand je vais offrir, quand il me reste des gâteaux, je vais en offrir à droite à gauche. Et voilà, Nicolas, pâtissier, qui offre des gâteaux. Bon, que demande le peuple? Allez, Nicolas, président. Voilà. Ouais, bon, je plaisante, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Faire parler de vous en bien dans le quartier. Et après, vous allez voir, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Je dis ça pour les personnes qui se sentent seules, mal intégrées. Ça demande un petit effort. Mais franchement, si vous y arrivez, là, vous allez vivre un autre Japon. À partir de là, c'est un nouveau Japon qui va s'ouvrir à vous. Et je pense que ça vaut le coup de vivre ça. Voilà, voilà. C'est tout pour le Kizukai de cette vidéo. Si vous avez des questions, hein, des expériences personnelles à partager dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que je vous parle d'un sujet en particulier, écrivez dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner, eh ben, je suis super content. Un petit pouce, je serai encore plus content. Et de toute façon, je vous souhaite beaucoup d'amour du Japon et que vous soyez en paix et en santé, c'est ce qui compte. Voilà, merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. Mata kondo.